Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur la restauration de notre 106 Roland Garros. Donc dans le premier épisode, on avait commencé le démontage, je vous avais aussi présenté la voiture. Donc là, dans ce deuxième épisode, le programme c'est, on continue le démontage parce qu'on doit accéder aux joints de culasse qu'on doit changer. Donc je vais vous montrer un peu comment on va démonter la culasse. On va aussi démonter la distribution, je vais vous montrer un peu comment je cale la distribution. Et puis au niveau de la culasse, on va changer les joints, on va changer des joints spi, on va changer les joints de queue de soupape, on va aussi changer le joint du vilebrequin au niveau en bas du moteur. Et puis on va aussi démonter le carter d'huile en dessous pour changer son joint. Donc voilà le programme de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc voilà un peu où on s'était quitté sur le premier épisode. Donc j'avais démonté le couvre-culasse. Il faut que je démonte la culasse maintenant pour changer le joint, je vous rappelle, parce qu'il y a de l'huile qui fuit de partout. Donc, j'avais démonté le collecteur d'admission. Il reste le collecteur d'échappement que je ne peux pas démonter parce que l'échappement qui est vissé en bas, en dessous du moteur, eh bien, la vis a foiré. Donc, je dois trouver une solution pour ça. Donc, ça va être notre premier chantier. Et puis ensuite, on pourra progresser. Bon voilà, je vous ai épargné le massacre parce que c'était hard. Donc le collecteur est enfin sorti. J'ai dû bousiller le tuyau, hein. C'est pas très propre tout ça, mais bon, on en remettra à neuf, vous inquiétez pas. Et en plus j'ai pas terminé, hein. Il va falloir encore que je le finisse de le découper là parce que il va encore me gêner. Donc on va pouvoir progresser quand même. On va pouvoir progresser. Donc là, pour démonter la culasse, il va falloir que je cale la distribution avant. Allez, on y va. Donc pour le calage de la distribution, on a deux piges à mettre. Donc là, je les ai placées. Hein. Donc une pige de 10 ici, au niveau de la poulie ici de l'arbre à cam. Et une pige de 6 là-bas, qui se cale ici au niveau du volant moteur. Donc il y a un petit trou. Donc j'ai mis un boulon, ça marche très bien, un boulon de 6. Donc le truc c'est qu'il faut faire tourner ici le vilebrequin avec une clé, donc c'est une clé de 22. Vous faites tourner jusqu'à ce que les trous soient alignés. En fait, une fois que celui-ci est aligné, vous en fichez la pige et normalement là-bas c'est bon en même temps. Voilà. Alors pour desserrer le galet tendeur, c'est une clé de 13 que vous passez là et on a accès au boulon qu'on peut desserrer. Alors si vous avez des clés à cliquer, c'est quand même plus pratique. Moi j'en ai pas. On peut le desserrer à la main. Hop. Là normalement, ça doit être desserré. Ouais, ça se dessert. Ok, on va pouvoir sortir la courroie. Alors ça va dégager, faire de la place. Donc il faut la faire glisser, voilà. Essayez de ne pas faire sauter la pige. Hop, voilà. Tranquille. Voilà la courroie. Bon, elle était pas... Elle était encore en bon état. Hein. Voilà, puisqu'on est là, on va en profiter pour démonter complètement le galet. Voilà. Pour la pompe à eau, on la démontera une fois qu'on aura déculassé. Je pense que ce sera plus simple. Alors avant de déposer la culasse, de ce côté-ci, il reste 2-3 trucs à faire. Donc il faut déconnecter ici la fiche. Voilà. Je dévisse ça aussi. Et puis au niveau du boîtier d'eau ici, déconnecter les durites. Et la fiche aussi qui est là.
Bon voilà, on est arrivé au moment tant attendu, la dépose de la culasse. Attention. Alors j'ai jamais fait ça encore, hein, je vous le dis. Première fois pour moi. Alors on va faire ça bien. On va suivre les instructions de la revue technique. Et on va desserrer donc ces 10 vis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc de façon progressive, en spirale, en commençant par les extérieurs. Hop. C'est bien serré, d'accord. Voilà. La dernière. La voilà. Ouh. Ok. Voilà la rampe de culbuteur. Donc il me reste encore ça à retirer. Voilà, je vais aussi retirer les bougies tant que je suis là. Allez, on y va. Allez mon bébé, hop là. Ah, il reste encore quelque chose ici. Est-ce que c'est... Ah, ouais. Il reste encore une prise que j'avais pas vue. Allez, ce coup-ci on y va. Allez, on y va. Voilà, on a enfin obtenu notre joint de culasse. Qui est bien moche. Miam miam. Voilà, donc la culasse déposée. Donc ici, le travail, ça va être de changer les joints de soupape, puisqu'on est là. Ça coûtera pas beaucoup plus cher de les changer. Donc là, le but, ça va être de la nettoyer un peu. Nettoyer le plan de joint pour qu'il soit bien net, bien lisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu de dégrippant WD-40. Voilà. Je vais poncer tranquillement avec un papier très fin. Alors c'est un grain 600. Donc en lubrifiant, voilà. Tant qu'on est là, on va changer le joint spi de l'arbre à cam. Donc on va dévisser la poulie. Hop. Donc là on voit le joint. Voilà. Pour le remontage, j'utilise juste un petit peu d'huile moteur.
venir lubrifier un petit peu. Voilà, hop. Je lubrifie un petit peu le joint. Tac, voilà. Donc ensuite, je vais venir le mettre ça et le pousser avec une douille. Voilà. Parfait. Ensuite, on vient remettre la poulie. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des joints de queue de soupape. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, les joints de queue de soupape, ça se trouve voilà, à l'intérieur du ressort, là. Donc, il y a la tige de la soupape. Et donc, il y a un joint qui est à la base, en fait, ici. Et qui permet que l'huile qui circule dans le moteur ne passe pas dans le moteur, voilà, au niveau des soupapes. Donc, pour faire cela, il faut donc écraser le ressort pour enlever les deux petites clavettes qui sont en haut, là. Je ne sais pas si on les verra bien, bref, je vous les montrerai après. Donc pour cela, il y a un outil qui est là, que j'ai acheté spécialement. Donc qui paraît un peu barbare comme ça, mais... Alors si j'ai bien compris, cet outil, donc il se place comme ceci avec la culasse entre les deux. Et on utilise ces petits supports ici, qui permettent... Donc il faut choisir la bonne taille, donc a priori ça serait celui-là. Voilà, qui va se placer ici, comme ça. Et donc avec l'outil on va visser et ça va écraser en fait le ressort pour permettre de sortir, de le sortir ensuite et d'accéder au joint. Et puis de l'autre côté de l'outil on va se fixer donc sur la soupape, voilà, par en dessous. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est positionné. Donc d'un côté ici on se place au niveau de la soupape et de l'autre côté on se place sur le ressort. Et donc là ce qui va se passer c'est que quand on va serrer ici en vissant, on va écraser le ressort. Et ça va permettre ici de libérer les petites, voilà, les petites clavettes qui sont là, qui vont normalement tomber. Et ça permettra ensuite, en redévissant, de libérer le ressort. Voilà. Donc là j'ai retiré les deux petites clavettes, voilà, qui retiennent. Donc ça c'est les deux petites clavettes qui retiennent le ressort, à ne pas perdre surtout. Donc là je dévisse maintenant, je desserre en fait le système et ça va pouvoir normalement libérer le ressort. Et donc là je peux sortir le ressort. Ok. Donc le ressort sorti. Maintenant on a accès au joint. Donc si on veut, on regarde ici. Voilà, on voit le joint ici au fond qu'on va remplacer. Voilà, donc je vous montre un peu les joints que j'ai reçus. Donc les nouveaux joints. Comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un joint de queue de soupape. Voilà. Donc pour retirer les anciens, je vais simplement utiliser une pince. Voilà, une pince et je vais aller le choper en fait. Voilà. Donc voilà l'ancien. Ok. Donc pour mettre le nouveau, il suffit d'aller juste... Hop. Donc pour bien caler le joint au fond, je vous conseille d'utiliser une petite douille comme ça que vous allez placer par-dessus et tapoter
Voilà, pour qu'il rentre bien jusqu'au fond de son logement. Voilà, donc après il faut remettre le ressort. Alors je vais essayer de faire ça et puis on va voir. Donc voilà, j'ai terminé le changement des 8 joints de queue de soupape. Voilà, on les voit, ils sont tout beaux. Donc ça c'est fait. Au niveau de la culasse, on a terminé les travaux. Alors ici j'ai déjà placé les joints neufs au niveau du collecteur d'échappement. Donc là ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la culasse sur le moteur. Mais avant ça, on a des petites choses à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant, on va pouvoir accéder plus facilement à la pompe à eau pour la démonter. Donc ici, on a un boulon de 12 ici, en haut. Et un de 10 en bas. Donc là, ça va être facile maintenant. Donc au niveau du moteur, j'ai fait un bon nettoyage du plan de joint déjà. Là, il est bien lisse. Il n'y a plus d'aspérité. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai fait un petit nettoyage aussi du bloc. J'ai enlevé toutes les traces d'huile qu'il pouvait y avoir pour que ce soit bien propre, bien net. Voilà, donc avant de remonter la culasse, on va quand même faire... on va remplacer la pompe à eau donc, que j'ai déjà démontée, donc on va la remonter parce que là c'est plus facile en fait sans la culasse. Pareil pour le galet tendeur, on va déjà pouvoir le poser sans forcément le serrer, mais on va déjà pouvoir le poser. Et voilà, donc on va avancer là-dessus. Ok, donc notre pompe à eau, donc elle est là, avec son petit joint. Alors je mets toujours un peu de lubrifiant silicone sur les joints. Voilà, ça permet de... ça facilite un peu l'installation et puis en plus ça améliore un peu leur durée de vie. Alors, ici. Ok, ça sert à rien de serrer trop fort, hein. Donc, et le galet. Ici. Voilà. Le galet, on ne va pas le serrer tout de suite. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que je vais faire aussi avant, c'est que je vais changer le joint spi de Villebrequin, qui est tout en bas là-bas. Donc il faut démonter la poulie et changer le joint qui est derrière. Tant qu'on y est, hein, ça fera pas de mal. Donc ici on est sur du 22, douille de 22. Donc je rappelle que le moteur est calé, hein, donc normalement il n'y a pas de risque. Hop. Bon, elle n'est pas facile à enlever cette poulie là, mais elle vient tout doucement. Donc j'ai en mettant pas mal de dégrippants derrière. Après je tapote un petit peu. Je la tapote doucement à droite à gauche. Voilà. Voilà, tranquillement. Ensuite un petit levier, voilà, gentiment avec un tournevis ici, on pousse, voilà, et ça vient tout doucement. Comme quoi la persévérance finit toujours par payer, elle finit par se décoller, et donc là, voilà. Ok, donc là ce qui se passe, c'est que cette partie là du joint, elle est en métal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais venir percer un petit trou en fait dedans pour pouvoir le sortir. Je vais vous montrer ça. Donc on va essayer de faire un petit trou là. Donc une fois qu'on a fait le petit trou, on va venir visser une vis dedans. Après on le tire à la pince. Et normalement, on doit venir. Et voilà. Ok, donc j'ai reçu le nouveau joint que je vais installer. Je prends soin de l'enduire un peu avec de l'huile moteur qui se place plus facilement.
peut le mettre, on peut le placer à la main. Donc je peux remettre ensuite cette pièce. Donc il va aller s'enfoncer, voilà, dans le joint, comme ça. Donc ensuite je peux remettre le pignon de la distribution avec sa vis. Alors dans l'idéal, cette grosse vis là, il faut la changer normalement à chaque fois qu'on la démonte. Là je le fais pas parce que j'ai oublié de la commander, que c'est pas non plus un moteur de compète, ça va pas péter, hein. Mais bon, c'est toujours mieux de la changer quand même. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter le carter d'huile et pour refaire le joint, hein, comme je vous avais expliqué, parce qu'il y avait pas mal d'huile qui passe par ici. Bon, j'ai aussi mon échappement ici qu'il faut que je termine de dégager. En tout cas, le fait de l'avoir dégagé, ça me permet aussi d'accéder aux vis qui sont cachées derrière là, les vis pour le carter. Donc on va pouvoir s'occuper de ça. Bon voilà, j'ai retiré toutes les vis. Donc là, ça tient encore grâce au joint. Alors je vous conseille pour les vis de les... Voilà, je les ai repérées ici en les mettant sur un carton. Parce qu'il bon, y en a certaines qui sont plus courtes que d'autres. Donc voilà, comme ça, elles sont reposées dans le même ordre là, que je les ai démontées. Donc maintenant, on va déboîter le carter. Alors au niveau du carter d'huile, donc il faut nettoyer tout le plan de joint ici, retirer tout le vieux joint avant de pouvoir remettre le nouveau. Donc il y a un peu de boulot, c'est parti. Ok, donc voilà un peu ce que j'ai pu avoir. Donc j'ai gratté tout ce que j'ai pu avec un cutter. Ensuite j'ai passé un peu, j'ai poncé avec un grain 500. Donc là j'ai une surface qui est bien lisse maintenant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais terminer à l'acétone pour bien dégraisser, histoire que le joint adhère bien ensuite. Sachant que je vais faire un joint pâte. Hein, en fait, on peut aussi mettre un joint papier si on veut, mais perso, je préfère les joints pâte. Donc évidemment, j'ai pris la peine hein, de faire la même chose côté moteur. J'ai bien nettoyé le joint, le vieux joint blanc là. Bon, il n'y en avait pas beaucoup côté moteur, il n'y avait pas grand chose à gratter. Et voilà, et puis bien dégraissé aussi, pareil. Voilà, donc pour le joint, je vais utiliser du silicone bleu. Parce que c'est ce que j'ai en stock. Et puis c'est pour les joints, voilà, résiste au liquide de refroidissement et lubrifiant automobile. Alors j'ai plus l'habitude du noir, mais bon, là j'avais du bleu, donc autant l'utiliser. Alors c'est parti, on va faire un cordon assez épais. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. J'aurais peut-être même mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je préfère mettre trop que pas assez. Hop. Et ben c'est parti, on va aller remonter ça sur le moteur.
Voilà, j'ai terminé le remontage du carter. Donc j'ai tout resserré. Alors pour info, j'ai serré à la clé dynamométrique. Donc j'ai tout serré à 8 newtons. Normalement c'est ça. Voilà, donc bon, bah, y a le joint qui sort un peu, mais ça c'est normal, hein. Voilà, donc ça c'est une chose de terminée. On est tranquille avec le carter, normalement il n'y aura plus de fuite de ce côté-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo donc du deuxième épisode. Comme vous l'avez vu, on n'a pas terminé. Donc il y aura un épisode 3 sur le remontage de la culasse et de tout le reste. Et puis on va voir le premier démarrage. Et puis on va changer le triangle et puis d'autres choses. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3.